Bonjour Aurélien Durafour, Bonjour Maxime, comment vas-tu? très bien, On dans va une se période un peu tutoyer. particulière, mais très Voilà, bien. on va faire, on va être transparent, on se tutoie dans la vie, alors on va se tutoyer également en interview. Comment se passe cette période très particulière pour l'ATH? Les championnats sont arrêtés, l'ATH était quatrième de la poule de Playdown, et donc du coup ça doit être quand même un sacré soulagement pour vous. Ouais, avec une petite nuance, pour le moment, officiellement, les championnats sont suspendus. Alors même si on imagine que la probabilité d'une reprise diminue de jour en jour, aujourd'hui on essaye de garder encore un petit peu dans un coin de l'idée, dans un coin de la tête que les championnats pourraient reprendre. Quelles sont les conséquences en termes de préparation pour la prochaine saison, que ce soit contractuellement avec les joueuses que vous avez et potentiellement les joueuses que vous souhaitez recruter? Elles sont multiples. La première, c'est le niveau de jeu et on est en attente des décisions fédérales sur le maintien de l'équipe première de l'ATH en D2 et donc le maintien de l'équipe réserve en N1. Ensuite, elles sont économiques parce que je crois qu'il y a beaucoup de partenaires aujourd'hui du sport français qui se posent des questions sur une poursuite de leur engagement et donc forcément beaucoup d'acteurs du sport français qui travaillent pour construire des budgets solides pour l'année prochaine. Et donc oui, ça nous oblige à imaginer une équipe en D2 sans connaître définitivement notre budget. Donc forcément, ça nous oblige à faire une équipe en plus à distance, toujours très simple. Cette saison, en parlant pour l'équipe 1, hein, l'équipe 2, effectivement, tu en parlais, est maintenue en N1, ça c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui a manqué à l'équipe 1 en D2 cette saison? On a senti cette deuxième saison en D2 plus compliquée que la première. Ouais, la comparaison entre les deux est pas forcément favorable à la deuxième, mais la première, elle était vraiment extraordinaire. Tout nous avait réussi sur la première saison d'accession en D2. La deuxième, elle est un petit peu dans la normalité, même si on a tendance à dire que tout ce qui nous avait réussi sur la première nous s'est retourné un petit peu contre nous sur la deuxième. Les longue durée, la blessure de Mathilde Poton, la grossesse de Manon Loumois, des adversaires qui ont mieux travaillé sûrement sur des matchs contre la TH, et puis peut-être une absence de remise en question à certains moments du groupe, du staff et de la TH qui fait bah, y a pas grand-chose qui nous a souri et on était à la bagarre pour se maintenir. Si on arrive à le faire sur la forme administrative, ça sera bien, même si on aurait voulu l'avoir sur le terrain. Est-ce que ça permettra de remettre, si reprends tes propos, mais en quelque sens de remettre un peu l'église au centre du village et de remettre un peu tout le monde au travail? Si je grossis peut-être grossièrement le trait, hein, interromps-moi si ça n'est pas juste. Non, tu as tout à fait raison. Dans notre réflexion très, très, très globale, ça remet en situation le fait que Arnhem-Trüschersheim, du village de première couronne de Strasbourg, arrive quand même à jouer dans l'antichambre de l'élite. Et par contre, pour arriver à se maintenir et avoir des résultats constants, il faut qu'on soit toujours au maximum. Et dès que la D2 est un championnat très exigeant. Dès qu'on se rate et qu'on n'est pas au top, on est puni. Donc, à nous de construire un groupe, mais aussi une manière de travailler qui nous permette de pallier à cette différence de statut entre les clubs. L'un des événements majeurs quand même de cette année, il faut pas l'oublier malgré tout ce qui se passe, c'est ce week-end handball féminin à la Rotonde. Qui a peut-être ouvert des perspectives. Alors, tu es l'un des personnages qui en parle le mieux et le plus justement des enjeux futurs du handball féminin alsacien et barinois, de cette nécessité à collaborer pour avoir un objectif de créer un vrai club de handball féminin de haut niveau en Alsace. L'environnement va sans doute être bouleversé par cette crise. Est-ce que ça n'est pas le moment de mettre tout le monde autour de la table? Oui, les gens discutent plus que jamais, se rencontrent et échangent plus que jamais. Et les acteurs prennent du plaisir maintenant à échanger sur leur situation et sur des pistes d'avenir. Donc c'est très agréable. Ma conviction qui n'a pas changé, euh, c'est que les instances fédérales
ne sont pas contre l'émergence d'un grand club à Strasbourg et qu'il y a un environnement entre trois acteurs qui pourraient être forts, c'est-à-dire les SAB féminins, la partie associative, la SPTT Strasbourg Handball et l'ATH. Il y a une association qui m'apparaît possible et une volonté, en tout cas, de notre côté, de garder cette porte ouverte pour qu'on puisse arriver à faire quelque chose de très bien pour nos partenaires, pour nos actrices, pour nos joueuses, pour nos dirigeants, arriver à tendre vers le très haut niveau et vers le haut tableau de la D2, voire même vers la LFH. On vous a voulu soutenir sur les réseaux sociaux vos partenaires. C'est vrai que le tissu local risque souffrir et donc forcément vos partenaires également. Et ça va concerner de nombreux clubs. On sent depuis quelques années quand même qu'à l'ATH les choses se construisent avec la construction d'un vrai club partenaire entreprise. Ouais, alors dans cette période-là, on est des privilégiés, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on a le droit de rester à la maison. Donc on a forcément une pensée pour les personnes qui sont les soignants et qui se bagarrent sur le terrain on a aussi une pensée pour ceux qui d'habitude nous soutiennent et qui là traversent une épreuve un petit peu plus économique, d'instabilité, de management, des équipes, des projets. Et donc on voulait penser à eux parce qu'on les considère pas uniquement comme des mécènes ou des sponsors, mais plutôt comme des partenaires avec qui on a envie d'entretenir une relation durable, mais une relation gagnant-gagnant. Donc quand ça va pas très bien sur le terrain, ils sont là pour nous. Dans cette période-là, on a envie d'être là pour eux, au moins par la pensée, au moins par les petits messages, au moins par la discussion, même si on ne peut pas toujours tout faire pour permettre aux sociétés de mieux s'en sortir. Et puis dernière question, votre centre sportif du Corosberg a subi un beau petit lifting. Vous avez joué quelques matchs avant l'interruption des championnats. Un petit mot sur ce nouveau complexe, en tout cas qui a subi un petit lifting. Est-ce que vous y sentez bien? Ouais, on s'y sent beaucoup mieux. Il y a encore une partie de travaux qui est pas terminée, c'est l'augmentation de la capacité de la salle avec l'aménagement de nouvelles tribunes. Donc les travaux ont été stoppés par le confinement, mais ils devraient être terminés pour la reprise des championnats, j'imagine au mois de septembre. Et puis on a encore quelques projets d'aménagement visuel de la salle. Il y a l'écran géant qui est arrivé, mais il y a des systèmes de bâches qui devraient, j'espère, voir le jour très rapidement. Donc il y a de quoi s'intéresser au handball féminin à partir du mois de septembre et à la reprise, j'espère, de la N1, c'est sûr, mais de la D2 avec un nouveau championnat palpitant. On vous le souhaite en tout cas. Merci Aurélien du temps consenti. Également, je te souhaite de la part de toute l'équipe d'Alsace Sport le meilleur pour tes proches, pour vos joueuses, l'environnement, les bénévoles de l'ATH et qu'on s'en sorte le plus rapidement possible en tout cas. Merci à vous. Exactement la même chose pour vos proches et votre environnement. Et puis merci à Alsace Sport d'être un média qui continue à nous faire vivre du sport actuel. On s'ennuie quand on ne voit pas de sport en direct ou à la télé. Donc c'est agréable de pouvoir avoir des nouvelles des uns et des autres via vos réseaux. Merci Aurélien, à bientôt. À très vite.